Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je crois que vous allez tous bien par sa grâce. Nous également, nous allons bien par sa grâce. Nous sommes très heureux encore ce soir d'être au milieu de vous. Nous sommes tellement bénis parce que il a permis, il a voulu que nous puissions être en ces moments ici, que nous puissions avoir ces moments bénis avec lui. Et nous sommes très reconnaissants de notre Dieu. Nous sommes très reconnaissants de l'avoir à notre côté, à notre camp. Il est le maître des temps et des circonstances. Rien n'est possible à lui, rien n'est possible à celui qui croit. Alors, je vous prie de partager, parce que nous sommes déjà au rendez-vous. Nous voulons arriver à notre moment pour la prière, respecter notre temps. Comme Dieu nous donne cette occasion, alors nous voulons la profiter. Nous voulons vraiment être là pour que nous puissions commencer notre moment de prière. Que le Seigneur Dieu vous bénisse là où vous allez nous suivre, là où vous nous suivez, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes très heureux, très bénis de vous voir en ligne, si nombreux. Que le Seigneur Jésus vous bénisse richement. Nous sommes très heureux que vous serez vraiment bénis. Vous serez bénis, je crois par la grâce de Dieu que vous serez bénis. Alors je vous prie vraiment d'être là. Que Dieu vous bénisse. Je salue aussi mon frère, le fils qui nous suit déjà. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons un petit sujet que nous voulons partager. Alors, j'aimerais partager avec vous ce petit sujet qui m'a monté au cœur ce soir. Notre sujet, c'est « N'abandonnez pas ». N'abandonnez jamais, frère. Nous allons lire, car la Bible dit dans Psaume 9, 19, il dit « Car le malheur ne peut oublier à jamais, l'espérance des misérables ne périt pas toujours. » Toi qui doutes, toi qui penses abandonner, tout abandonner, toi qui ne comprends plus, dans Jacques 1er, depuis le verset 3, il dit « Mes frères et sœurs, sachez que le prêtre de votre foi produit la patience. Toi dont la patience est aisée et qui conçoit plus que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Dans Romains 8, 28. Donc n'abandonne jamais. Voici pourquoi toi, un poème qui retrouve sur un feuille toute froissée, tiré d'une Bible, il dit n'abandonne pas, frère. Même si l'attente s'est fait longue et la souvenir amer, n'abandonne pas toujours. Même si la confiance semble éphémère, n'abandonne pas. Même si la douleur te brille les yeux, n'abandonne pas. Même si la souffrance te perce le cœur, n'abandonne pas. Même si les doutes s'emparent de toi, n'abandonne pas. Même si les pourquoi envahissent ta foi, n'abandonne pas. Même si on se moque de toi, même si on ne te croit pas, n'abandonne pas toujours. Même si tu n'entends pas sa voix, même si tu ne vois plus la prête de ses pas, n'abandonne pas. N'abandonne jamais, mon frère. N'abandonne jamais, jamais. Même si ta foi n'est plus qu'une faible lumière, compte sur Jésus, il te levera. Compte sur Jésus, il te rétablira. Compte sur Jésus, et il pensera te plaire et te donnera sa paix. Recommence, oui, sans cesse. Espère au-delà de toute espérance. N'abandonne jamais. Jusqu'à ce que ton cœur batte au rythme de son cœur. Alors, le soleil succédera aux nuages, l'arc-en-ciel à l'orage, et les montagnes fondront comme dans la sueur devant lui. Alors ton sourire, ton bonheur reprendront leur couleur. Ta foi sera plus belle, ton amour plus réel, ton courage plus fort.
alors ton espérance et la confiance. J'aime plus Néphnéron tel qu'une fleur qui s'épanouit à l'aube du jour. Une ronde nouvelle te fera renaître à la vie. Oui, une ronde nouvelle te fera renaître sa vie. Il est toujours trop tôt pour abandonner. Et il n'y a jamais trop tard pour commencer. Je reprends. Il est toujours trop tôt pour abandonner, mais et jamais trop tard pour recommencer. Et recommencer avec lui, n'abandonne pas, car rien n'est possible à notre Dieu. Il est parfois très tôt pour nous d'abandonner. Parfois, vous voyez des choses, des situations qui vous arrivent, vous voyez ce qui vous entoure, des problèmes qui vous envahissent, vous décidez de vous abandonner. N'abandonnez jamais, parce qu'il n'est pas trop tard de recommencer la vie à zéro. Les gens qui abandonnent souvent, ce sont de pérés. Les gens qui abandonnent souvent, ce sont des gens qui ne connaissent pas leur position. Les gens qui abandonnent souvent, ce sont des gens qui ne sont pas fermés. Les gens qui abandonnent souvent, ce sont des personnes que vous ne devez pas donner confiance. Parce qu'à chaque épreuve, vous allez abandonner. À chaque problème, vous allez abandonner. N'abandonne pas lorsque les gens pensent que vous êtes fini. N'abandonne pas parce que les gens disent que ça ne tient pas. N'abandonne pas parce que tu te dis, je fais telle chose et je ne pense que je ne saurais plus avancer. Non, 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 non. Quand vous abandonnez, alors le diable prendra position sur votre vie. Il prendra l'autorité sur vous. Lorsque vous abandonnez, lorsque vous mettez à l'écart ce que vous faisiez, c'est par là que le diable aura le pouvoir sur vous. Mais lorsque vous allez dire, malgré tout ce qui m'arrive, malgré tout ce que je vois, je tiens bon, alors Dieu fera en sorte de venir vous couronner. Habakkuk pouvait dire, je reste toujours dans le poste de mon devoir. Parce que je sais ce qu'il m'a dit, il finira par l'accomplir. Il savait que Dieu devait accomplir ce qu'il lui avait dit. Lorsque vous abandonnez subitement, lorsque vous vous abandonnez sur le chemin, vous abandonnez ce que Dieu vous avait dit, frère, vous n'aurez jamais la récompense de ce que Dieu vous avait dit. Pour que vous puissiez arriver à voir ce que Dieu vous avait dit, vous devez toujours, je l'ai dit, toujours à faire quoi? À surmonter les épreuves. Pour que vous puissiez arriver à atteindre ce que Dieu vous avait dit, vous êtes censé, vous êtes tellement censé faire quoi? À espérer, à prospérer, à écouter toujours ce que Dieu vous avait dit dès le départ. Le problème aujourd'hui, mon frère, ce n'est pas le problème qui nous fait abandonner ce qu'on avait comme objectif. C'est parfois aussi, ce sont l'écoute. Vous n'avez pas attendu ce que Dieu vous avait dit au départ. Mais lorsque vous avez reçu authentique message de Dieu, il vous avait dit de faire quelque chose. Il vous avait placé en vous le désir, le vouloir, d'aller au champ des batailles pour percer le troupeau de Dieu, pour amener les enfants de Dieu dans la lune de la parole. Peu importe ce qui peut arriver sur votre chemin, vous n'abandonnerez jamais. Parce que c'est parce qu'au départ, ce n'est pas votre travail, ce n'est pas vous qui avez accepté ou voulu avoir ou être dans ces champs missionnaires, mais c'est Dieu qui a placé en vous ce désir. Car la Bible dit, le vouloir et le faire, c'est dans Dieu. C'est Dieu qui donne ça. Alors si Dieu réellement, c'est lui qui vous avait donné. Si réellement, c'est Dieu qui vous avait placé dans une mission quelconque, oui, c'est vrai, il peut y avoir des obstacles sur votre chemin. Mais lorsque vous abandonnez, le problème n'est pas à Dieu. Le problème, c'est à vous parce que vous n'avez pas eu le temps d'écouter votre Dieu, vous dire quoi vous devez faire.
lorsque vous serez en mesure d'écouter la voix de Dieu sur votre vie, vous n'arriverez jamais une fois dans votre vie à abandonner parce que on me traite de n'importe quoi. Car Dieu a dit, ce qu'on m'avait fait, on vous fera aussi. Donc si on avait haï Dieu, on vous haïra. Si on avait maltraité Jésus, on vous maltraitera. Si on avait cracheté sur lui, on l'avait traité de tous les noms, on vous les fera aussi. Parce que vous suivez le chemin, le pas que Dieu avait déjà tracé. Il a tracé le chemin rocaillé. Le chemin qui n'est pas seulement facile, mais le chemin qui a des épines sur son chemin. Alors vous devrez avoir d'abord la confirmation. Vous devez avoir je peux dire, ce désir-là dans votre cœur, ce fardeau-là, qui pourra faire en sorte que lorsque vous partez, je donne un exemple. Je donne un exemple, j'ai mon fils avec moi dans la main, et que le chemin est long. Alors je vois, je dis, j'ai un poids avec moi. C'est-à-dire mon fils est là avec moi. Est-ce que je peux déposer mon fils et partir parce qu'il maintenant il commence à peser? Non, je dois vouloir porter ces fardeaux-là jusqu'à ce que je dois arriver à l'endroit où je devrais partir. Voilà pourquoi Paul dit, dans des chroniques, il dit, j'ai combattu les bons combats, combat de la foi. Parce que si vous combattez les combats, vous devez savoir que quand vous arriverez à la fin de votre mission, il y aura un couronne que Dieu vous donnera. La couronne là, cette couronne là, c'est juste pour vous faire voir que vous avez combattu le bon combat sur votre chemin. N'abandonne jamais. Même ici, tout autour de vous, vous voyez que les gens vous laissent, vous quittent. Mais focalisez-vous à votre mission. C'est par là que Dieu viendra vous juger. Il ne vous jugera pas parce qu'il y avait des gens tout autour de vous. Il ne vous jugera pas parce que les gens vous ont laissé. La famille vous ont quitté. On vous traite de certaines choses. Mais Dieu viendra vous juger par rapport à la mission qu'il vous avait confiée. Je pense que tu es en train de me suivre et dire, non frère Isaïe, moi je pense qu'il y avait un moment où moi aussi, je voulais aussi abandonner. Oui, c'est vrai, dans la vie que nous vivons, il y a des choses qui arrivent, qui nous font parfois plairer à cacher. Il y a certains ajustements, il y a certaines méchancetés au monde qui pouvaient vous faire vraiment que vous puissiez abandonner votre foi. Je comprends, oui, ça arrive. Vous regardez une personne, vous dites, ce n'est pas lui qui devait me faire ça. Mes frères, écoutez-moi. Vous devez savoir une chose. Les épreuves et les tests dans la vie, c'est pour vous faire grandir. Lorsque vous n'êtes pas encore grandi, vous n'avez pas la maturité, vous allez laisser à chaque fois que les épreuves arrivent. Vous allez laisser à chaque fois quand vous pouvez écouter un mot qui pouvait vous décourager sur votre chemin. Alors la vraie chose que nous devons faire, c'est d'abord écouter la voix de Dieu, ce que le Dieu vous dit. Frère mon ami dit, ce sont les membres de vos familles qui pouvaient venir à premier pour vous en décourager. Quelqu'un peut venir vous dire, tu sais, moi je pense que à ce qui concerne ce que tu es en train de faire, Dieu m'a dit ça, Dieu m'a dit ça, Dieu m'a dit ça, Dieu m'a dit ça. L'apôtre Paul il dit, nous ne pouvons pas nous focaliser seulement aux songes, aux messages. Tout ça, c'est une bonne chose. Il dit, nous ne devons pas aussi jeter ça. Nous devons mettre ça à côté, examiner cela selon la parole. Hier, je parlais avec mon vieux et je lui disais ceci. J'ai dit, si moi je viens, je commence à vous dire que vous êtes un garçon et que vous acceptez ce que je vous dis. Oui, c'est bien. N'acceptez pas que cela soit la base de votre donnée, mais que cela soit une confirmation de ma part que vous êtes un garçon. Donc, vous devez d'abord, premièrement, savoir que vous êtes un garçon.
Et ensuite, si quelqu'un vient vous dire, ça sera juste une affirmation. Vous êtes un enfant de Dieu, non parce que quelqu'un vous dit que vous êtes un enfant de Dieu. Vous êtes un enfant de Dieu dès le départ, lorsque vous connaissez votre origine, vous connaissez votre destination, d'où vous venez, alors vous saurez de qui vous êtes. Si je viens, je commence à te... Aujourd'hui, nous qui prêchons la parole, parfois nous les prêchons mal. Nous prenons les pays, nous les mettons comme ça. Seulement pour les croyants. Mais pour nous, on prend les côtés qui n'est pas tranchant. Or, la parole de Dieu est le P des doubles tranchants. Ça peut frapper là-bas et frapper de l'autre côté. Un jour, je me suis dit, pendant que j'avais des moments, pendant que j'ai traversé des moments un peu atroces, je me suis dit que je dois abandonner ce chemin. Je dois pas avancer avec ça. Parce qu'à chaque fois quand je fais quelque chose, je vois la méchanceté, je vois certaines choses, Et un jour, la voix m'a dit, continue. Continue la marche. La marche de Dieu, mon frère, ce n'est pas facile. Vous qui pensez que venir en Christ, c'est avoir la paix. Mais lorsque vous venez en Christ, vous avez commencé maintenant des obstacles. C'est lorsque vous vous approchez à Dieu, c'est par là que le moment trop difficile commence. Mais en Jésus-Christ, nous avons l'espoir. En Jésus-Christ, nous avons l'assurance de vaincre l'ennemi. Le diable viendra parfois commencer à vous rappeler ce que vous avez fait en 2020. Le diable viendra vous rappeler ce que vous avez fait en 2018. C'est pour vous affaiblir à ne pas avancer. C'est pour vous affaiblir à abandonner. C'est ce que le diable fait. Il ne vous laissera jamais tranquille tant qu'il sait que vous avez quelque chose dans votre cœur pour faire pour Dieu. Tellement il sait que si vous percez et que vous avez la foi dans votre cœur, que Dieu vous suscitera, le diable ne peut jamais laisser que cela se passe ainsi. Il viendra vous en décourager, il viendra vous donner des choses qui pouvaient faiblir votre esprit. Si vous les croyez, alors là, vous ne saurez pas quoi faire. Si vous l'écoutez, alors là, il viendra maintenant pour prendre l'autorité sur vous. Il viendra prendre l'autorité sur vous. Voilà. Dans Colossiens, Colossiens 1, 21 à 23, il dit, vous autrefois, vous étiez des étrangers pour Dieu. Vous étiez ses ennemis, en effet. Vous pensez à faire le mal et vous le fassiez. Mais maintenant, Dieu vous a réconcilié avec lui par la mort de son Fils qui a souffert dans son corps humain. Alors vous pouvez vous présenter devant Dieu en étant saint, pur et sans faute. Mais vous devez rester solide et fort dans la foi. Ne vous éloignez pas de la bonne nouvelle. Elle est notre espérance. Je répète un peu ça. C'est quelque chose de bien. Il dit, vous autrefois, vous étiez des étrangers pour Dieu. Vous étiez ses ennemis. En effet, vous pensez à faire le mal qui a souffert dans son corps humain. Alors vous pouvez vous présenter devant Dieu en étant saint, pur, sans faute. Mais vous devez rester solide et fort dans la foi. Ne vous éloignez pas de la bonne nouvelle. Elle est notre espérance. Amen. Nous devons demeurer dans sa parole. Malgré les épreuves, malgré la souffrance, malgré tout ce que nous pouvons voir, mon frère, je te l'ai dit, n'abandonne pas.
Dieu ne peut parfois que l'on traverse des périodes de désert dans nos vies. On a l'impression que tout est difficile, que Dieu est loin. Nous pouvons avoir le sentiment d'être abandonnés, livrés à nous-mêmes. Pourtant, Jésus a dit qu'il serait avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 20. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est une promesse. C'est une promesse bénie de Dieu. C'est la promesse que Dieu nous a promis qu'il sera avec nous, même pendant la souffrance, même pendant la raillerie, même pendant ces moments où vous passez là, pendant des moments atroces de votre vie, pendant des moments de moquerie, il nous a promis qu'il sera avec nous. La parole de Dieu est certaine. Donc, si Jésus dit qu'il ne nous abandonne pas, alors que l'on a l'impression que c'est le cas, c'est que nos sentiments nous trompent. Parce que dans Matthieu 28, 20, la Bible dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais maintenant, lorsque nos sentiments commencent à nous faire croire que Jésus nous a abandonnés, alors nos sentiments nous trompent. Ça nous trompe. Dans Néhémie 9, 19, il dit, dans ta grande compassion, tu ne les as pas abandonnés au désert. Et à la colonne de nuée n'a pas cessé de les guider des jours dans leur chemin, ni la colonne de feu pendant la nuit, d'éclairer pour eux les chemins qu'ils avaient à suivre. Les enfants d'Israël, lorsqu'ils partaient, Dieu était là au-dessus. Il les a éclairés, il leur montrait les chemins. Pendant que les obstacles sont arrivés, qu'ils ont vu la mer rouge et derrière il y avait l'armée de Pharaon, il a toujours été avec eux. Il les a protégés. Même dans le désert, Dieu est là. Il ne nous abandonne pas. Dieu est présent avec nous, quelles que soient les étapes par lesquelles nous passons. Le désert est un endroit où nous apprenons à marcher par la foi. Frère, vous cherchez le désert, mais prenez ça sur le plan spirituel. Le désert, c'est l'endroit où vous vous sentez être seul. Il n'y a pas de l'eau. Vous cherchez quelqu'un à qui vous pouvez placer votre confiance, vous ne trouvez pas. Mais c'est ça un désert. Quelqu'un à qui vous pouviez avoir peut-être l'aide, des conseils, mais celui-là vous laisse. Mais c'est un désert. Mais lorsque vous êtes dans un territoire où tout le monde sont contre toi, mais c'est ça votre désert. Quel désert vous voulez chercher? Mais Dieu dit, je ne vous laisserai jamais. Marcher par la foi, c'est continuer de faire confiance à Dieu et de lui obéir, même si nous ne les voyons pas agir dans notre vie, ou même si nous avons le sentiment d'être seuls et de ne plus ressentir sa présence. C'est ça la foi. Quand vous lisez dans Hébreux, il dit, qu'est-ce qu'est la foi? C'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. La foi, on la pratique pendant que même si vous vous sentez que vous êtes seul, on pratique la foi. Je reprends. Marcher par la foi, c'est continuer de faire confiance à Dieu et lui obéir, même si nous ne les voyons pas agir dans notre vie, ou même si nous avons le sentiment d'être seul, ressentir sa présence. Et pendant ces moments-là, vous appliquerez la foi. Marcher par la foi, c'est continuer de croire que Dieu agit, même si nous ne voyons pas ce qu'il fait, et même si les circonstances autour de nous nous montrent les contraires. C'est ça la foi. Même si tout autour de vous vous montre les contraires, mais vous devez toujours marcher avec les foi. La condition avait fait un petit défaut. En espérant que il ne vous abandonnerait pas. Vous marchez avec la foi. Même si vous ne voyez rien devant vous, mais vous marchez avec la foi. En espérant que Dieu ne vous laissera pas. Et surtout, lorsque vous avez entendu dès le départ de votre chemin, qu'il vous avait promis de faire quelque chose,
mon frère, ma soeur, il ne vous abandonnerait jamais. Le désert n'est jamais la destination finale. Les épreuves, le problème n'est pas votre finalité. Oh, j'aimerais que quelqu'un me dise Amen. Le désert n'est jamais la destination finale. Le problème, ce n'est pas votre destination finale. Oh non, moi, je me suis marié mais je n'ai pas d'enfant. Mais ce n'est pas ça la finalité de votre vie. La Bible dit que dans ma maison, il n'y aura pas de femmes stériles. Non, moi, tout ce que je fais, ça ne marche pas. Mais le désert n'est pas votre destination finale. Je vous avais dit que vous êtes des dieux. Ça, c'est la parole. Ce n'est pas votre finalité. Vous avez tombé aujourd'hui, mais ce n'est pas ça votre finalité. Vous avez volé aujourd'hui, mais ce n'est pas ça votre finalité. Il y aura un jour où vous allez quitter les déserts pour entrer dans la terre promise, où Dieu vous avait promis, là où coulerait le lait et le miel. Les déserts n'est pas votre finalité. Avance, mon frère. N'abandonne pas. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'a pincé le cœur que tu penses que c'est ça votre finalité. La finalité de quelqu'un, c'est lorsque il n'est plus vivant. C'est par là, votre action que vous avez fait sur la terre pendant que vous étiez vivant va vous suivre. Mais lorsque Dieu met encore la vie sur vous, ce n'est pas la finalité. La finalité n'est pas le désert. La finalité n'est pas le problème. La finalité n'est pas le péché. Prendre une très bonne décision, tu entreras dans la terre promise. Les gens qui s'est moqué de toi viendront un jour dire que son Dieu est réellement vivant. Le désert n'est jamais la destination finale. C'est une étape que Dieu permet pour que l'on apprenne à mieux les connaître. Amen. C'est un endroit obscur, oui. C'est un endroit du commencement, l'ABC, pour vous amener à bien connaître Dieu. Ce sont les obstacles de la vie qui nous font grandir dans le Seigneur. Pour qu'on les prenne à mieux les connaître. Au travers des différents déserts qui a traversé, le peuple hébreu a expérimenté la bienveillance de Dieu. Dieu a pourvu à leur nourriture. Il a étaché leur soif. Et les a conduits dans des lieux de repos. Il leur a appris l'obéissance, la discipline. C'est dans les déserts qu'ils ont appris toutes ces choses. C'est dans les épreuves. C'est dans les épreuves que Dieu viendra vous enseigner certaines choses. Jacques dit, les épreuves de votre vie produisent la patience. Vous devez avoir la patience pendant le temps des épreuves. Ce n'est pas votre destination finale. Dieu a placé à chacun de nous les épreuves que lui pouvait surmonter. Les épreuves. J'ai dit, c'était un état nécessaire pour les préparer, entrer dans leur héritage. C'était un temps nécessaire pour les préparer à entrer dans leur héritage. C'est un période. C'est un période que vous passez. Mais ce n'est pas ça la finalité. C'est pour vous préparer à entrer à votre héritage. Si vous n'êtes pas préparé à ça, alors vous allez abandonner. Dans la terre promise, et pour nous, il en est de même. Si Dieu nous fait passer par un désert en particulier,
c'est qu'il veut nous apprendre quelque chose. Il veut que nous apprenions à lui faire confiance, même si les circonstances nous semblaient contraires. Et j'ai dit, gardons les yeux fixés sur lui, quel que soit le prêtre que nous traversons, sachant qu'il tient toutes les choses en ses mains et qu'il veille sur nous à chaque instant. Il a promis de ne pas nous abandonner, il est fidèle et il a à nos côtés pour nous aider à traverser chaque désert afin que nous puissions nous emparer de bénédictions qu'il avait prévues pour nous. Maintenant, je vais faire une petite prière. Cette prière, ça va vous aider à faire quelque chose. Et la prière, j'ai dit, Seigneur, montre-moi ce que j'ai besoin d'apprendre dans les déserts, que je traverse. Aide-moi à garder les yeux fixés sur toi et à te faire confiance même si je me sens seul. Et de s'emparer, je ne vais pas je peux pas me fier à mes impressions, mais crois que tu y es là avec moi en tout temps parce que tu me l'avais promis. Est-ce que Dieu avait promis qu'il sera avec nous? Oui, monsieur. Dans Matthieu 28-20, il avait dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ou si vous voulez bien, jusqu'à la fin du temps, comme vous voulez. Il avait promis. Il avait promis qu'il devait être avec nous jusqu'à la fin du monde. Et lui qui a promis, il les réalisera. Parce que il a promis et il le fera ce qu'il a promis. Ce qu'il avait promis, il finira par réaliser. Amen. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que nous devons parler sur ça. Mais vous allez dire, mes frères Isaïe, mais on doit accepter tout ça. Mais Jésus est la solution. Puis Psaume 34, verset 6, il dit, on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Parce que c'est lui la solution. Il y a trois choses à prendre compte lorsqu'on traverse une épreuve difficile. Premier, c'est le regard à l'éternel. Ça, c'est la première étape. La première étape, c'est les regards vers l'éternel. À qui vous avez tourné votre regard? Ça, c'est la première étape. Il y a la condition des fois qui me fait défaut. J'ai dit, il y a trois choses à prendre à compte lorsqu'on traverse les épreuves. La première, c'est d'abord votre regard. Le regard vers l'éternel. Votre regard est sur qui? C'est ça la première des choses que vous devez d'abord savoir. Est-ce que votre regard est tourné vers Dieu? La Bible nous enseigne que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et nous invite même à rendre grâce à toute chose car cela a été notre égard. La volonté de Dieu en Jésus-Christ, si tu regardes constamment à ta situation, tu ne peux pas avoir cette attitude de reconnaissance vers Dieu car le diable t'incitera toujours à te poser question du genre. Pourquoi moi? Laisse-moi te dire une chose. Dieu n'a jamais promis de nous donner une explication à tout ce qui va nous arriver. Toutefois, il a promis qu'à chaque situation qui nous arrivera,
Il sera toujours avec nous pour nous soutenir. Ne laisse pas les pensées autodestructrices envahir ton esprit, mais tourne les regards vers les montagnes, d'où te viendra les secours. Tourne tes regards vers la parole de Dieu, médite-la, proclame-la, même si tu ne comprends pas toute la raison de ta situation, je peux t'assurer d'une chose, Jésus est la solution. Non pas qu'il a la solution, mais il est la solution. Amen. Et la deuxième chose, c'est prendre autorité sur tes émotions. David pouvait dire, pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. Puis Psaume 42, depuis le verset 11. Souvent, on lit la Bible comme si c'était une jolie histoire, mais sans savoir que dans ces versets, le roi David ressentait de la tristesse. Mais il ne laissait pas la tristesse surmerger ou au contraire, il surmergeait la tristesse par la louange à son Dieu. Il ne laissait pas ses émotions prendre pas, mais il dirigeait ses émotions. Il savait qu'en laissant ses émotions dominer, d'une part à la situation, ça n'arrangerait pas. Et d'autre part, il ne ferait pas avancer les choses de cette façon. Ce qui aurait pour conséquence les découragements, les désespoirs, la dépression, les dénis, etc. En bref, il sortirait de cette situation avec toute sauf avec la victoire. Alors ne laissez pas tes émotions te dominer, mais sois maître de ces dernières. Sois le maître de tes émotions. Mais aussi, tu n'es pas aussi obligé à traverser toutes tes épreuves toi seul, parce que tu ne sauras pas. Puis Psaume 113, verset 1er à 3. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. C'est comme la rose d'Hermon qui descendait sur la montagne de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. À ces étapes ici, la Bible nous parle de la Psaume 133, verset 1 à 3 verset, il dit, et voici, oh, qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Je dis, tu n'es pas obligé de traverser les épreuves tout seul. Tout autour de toi, il y a les bien-aimés, il y a des hommes de Dieu, il y a des gens qui ont la foi, à qui tu peux aussi partager. Souvent, suite à une épreuve ou une persécution, nous avons tendance à nous renfermer sur nous-mêmes, à nous isoler, à ne plus vouloir sortir. Nous voulons rester seuls en soi. Il n'est pas mauvais de rester seul quelque temps, mais lorsque cela devient une habitude, attention, j'ai toujours coutume de dire qu'une brebis isolée d'un troupeau est toujours plus facile à dévorer. L'ennemi ronde comme un lion rugissant, cherchant à qui dévorer. Ne restez pas seul, mais restez avec tes frères et sœurs dans la foi. Ils t'apporteront l'aide nécessaire. Et si c'est justement eux qui t'ont déçu, alors attache-toi à Christ. Vous voyez les contraires. Si ce sont eux qui t'ont déçu, alors attache-toi à Christ. Ça, c'est des choses. Je réponds ça, il dit, restez pas seul, mais restez avec tes frères et sœurs dans la foi. Ils t'apporteront l'aide nécessaire. Et si c'est justement eux qui t'ont déçu, alors attache-toi à Christ. Lui, il ne te décevra jamais. Toutefois, n'abandonne pas ton assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais pardonne et exhorte les autres à être à l'image de Christ. Non pas en rabâchant constamment, mais il faut changer. Mais en étant un modèle à toute chose, je le répète, pardonne. Car si tu ne pardonnes pas, Dieu ne pourra pas non plus te pardonner. Ça, c'est une instruction de Dieu.
Pour terminer, l'apôtre Paul disait, mais je fais une chose, oubliant ce qui en est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Philippiens 3, 13. Alors, toi également, oublie le passé. Il est mort et ne reviendra jamais plus. Oubliez tes douleurs. Porte tes regards sur l'avenir. Porte tes yeux sur le prix que Jésus a pour toi à la fin de cette situation. Ne te laisse pas aller par le découragement. Ne te laisse pas envahir par la tristesse. Ne laisse pas ton âme se battre au point de vouloir demeurer seul. Mais garde le regard sur Jésus. Pardonne. Plonge-toi dans la parole à traiter une communion avec ton église locale et fais du bien autour de toi. Évangélise. Prêche et là, ta lumière brillera comme l'aurore. Car en soi, l'épreuve, la persécution, les situations difficiles sont là pour faire ressortir la meilleure vision de toi. Lorsque l'épreuve t'accable, donc, rappelle-toi que sans le puits, sans les mensonges de la femme de Potiphar et sans la prison, Joseph n'aurait jamais été un signe grand ministre. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Je pense que ce que je viens de lire, ce que je viens de faire, ça bénit quelqu'un parmi vous. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis très heureux parce que je sais que Dieu nous a parlé. Mon frère, ma soeur, n'abandonne pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas, n'abandonne pas. Oublie les épreuves de la vie. Oublie certaines choses qui pouvaient arriver dans ta vie. Oublie ça. Il a le dernier mot. Il connaît toutes choses. Il ne nous laissera jamais orphelins. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Je pense que chacun de nous a écouté cette intervention. Je pense que chacun de nous, il a compris de quoi Dieu a besoin. Je pense que chacun de nous a compris que Dieu veut que nous puissions espérer en lui. N'abandonne pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas parce que tu passes dans des moments un peu atroces dans ta vie. N'abandonne pas parce que les épreuves t'envahissent. N'abandonne pas parce que quelqu'un t'a abandonné, parce que quelqu'un t'a laissé et tu dis que je vais prendre la décision de laisser tout. N'abandonne pas. Jésus-Christ ne t'abandonnera pas. Alors, c'est notre moment de prier. Demander à Dieu de nous donner encore la force de se tenir bon dans notre marche. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour, mon roi. Merci pour ta grâce. Merci pour ce que tu as fait pour nous. Merci de nous avoir parlé, Seigneur. Des fois, Seigneur, on est arrivé, oh Dieu, à vouloir abandonner, à laisser le chemin de la croix. Seigneur, ça nous est arrivé, oh Dieu, de nous dire, oh Père, nous ne voulons pas suivre ce chemin. Mais Seigneur, tu nous as parlé. Tu nous as dit que nous ne pouvons pas abandonner, que tu ne nous laisseras pas, Seigneur. Malgré les épreuves de la vie, malgré le désert de notre chemin. Parce que nous savons les déserts aujourd'hui, Seigneur. C'est ce qui nous entoure. Ce sont des choses qui viennent premier nous donner des émotions, nous donner un peu de dépression, de laisser ce que nous sommes en train de faire, Jésus. Mais merci, tendre Père, parce que tu nous as encore affermis, tu nous as encore parlé ce soir, que nous ne pouvons jamais arriver à abandonner. Seigneur Dieu, pardonnez-nous, Seigneur. Pardonnez-nous, tendre Père. Parfois nous prenons des décisions. Parfois nous prenons, oh Dieu, dites les décisions. Abandonnez ton chemin. Mais Seigneur, tu nous as parlé, tu nous as fortifiés.
Voilà pourquoi nous te prions, Dieu, de nous donner encore la force de nous tenir bon pour que nous puissions suivre ton chemin. Nous savons une chose, que le chemin n'est pas facile. Ce chemin est tellement rocaillé, Seigneur. Mais nous sommes sûrs et certains, avec toi nous allons vaincre, Seigneur. Oh Dieu, sois loué, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Sois exalté, mon roi. Sois glorifié à jamais, Seigneur. Oh Dieu, à qui rions-nous, Seigneur? Parce que c'est toi qui as la parole, Seigneur. Seigneur, à qui rions-nous, Seigneur? Toi, tu as la vie éternelle. À qui rions-nous, Seigneur? Tu as la vie, oh Dieu. Seigneur Jésus, sois béni, Seigneur. Sois exalté, Seigneur. Oh Dieu, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne nos péchés, Seigneur. Pardonne nos iniquités. Pardonne nos faiblesses, Seigneur. Donne-nous encore les désirs. Car la Bible dit, c'est toi qui donnes le vouloir et le faire, Seigneur. Oh Dieu, viens Jésus. Sois loué, Seigneur. Pardonne nos iniquités, mon roi. Pardonne nos faiblesses, Seigneur. Pardonne là où nous étions plongés dans le péché. Seigneur, là où, oh Dieu, on n'arrivait pas à se sortir pour suivre ton chemin. Oh Dieu, nous avons confiance à toi, Seigneur. Parce que nous savons une chose, Seigneur. Tu ne peux jamais commencer un œuvre et de ne pas l'achever, Seigneur. Oh Dieu, nous sommes sûrs, Seigneur. Ce que tu as commencé, Seigneur, tu finiras par l'achever, Seigneur. Oh, l'achèvement, c'est toi, Seigneur. Et nous avons compris pendant qu'on lisait, nous avons compris, Seigneur, les déserts n'est pas notre destination finale. Nous savons une chose, que les déserts, c'est l'étape par laquelle, Seigneur Dieu, tu nous fais passer pour que nous puissions arriver à atteindre notre objectif. Oh Dieu, Seigneur Jésus, oh Dieu, ne fais pas que ce désert puisse couler notre objectif. Nous ne voulons pas, Seigneur Dieu, avoir l'ambiguïté dans notre chemin, mais nous puissions voir un seul chemin où nous devons suivre, Seigneur. Oh Dieu, merci, sois béni, Seigneur. Sois glorifié. Oh Dieu, merci parce que tu nous as parlé. Et nous sommes fiers de ta voix dans notre camp. Seigneur Jésus-Christ, comme nous avons entendu, que le désert, Seigneur, c'est un moment pour nous où, Seigneur Dieu, tu es en train de nous préparer pour que nous puissions entrer dans notre héritage. Oh Dieu, que nous ne puissions pas abandonner, Seigneur. Que nous ne puissions pas être des enfants bâtards qui ne connaissent pas leur originalité, qui ne connaissent pas leur origine. Oh Dieu, mais nous sommes des enfants légitimes, des enfants que tu nous as rachetés par le sang précieux, le sang glorieux, le sang de notre Seigneur Jésus. Oh Dieu, que ces sentiments mauvais nous quittent, Seigneur. Oh Dieu, que nous puissions te servir, malgré, Seigneur, malgré nos pleurs, malgré nos cicatrices, que nous puissions porter tes fardeaux, que nous puissions porter la croix. Oh Dieu, parce que Seigneur, si nous abandonnons, Seigneur, tu ne viendras pas nous juger, parce qu'il y avait des gens qui parlaient tout autour, mais tu viendras nous juger à ce que tu nous as confié, à ce que tu nous as donné. Si nous ne sommes pas arrivés à le faire comme il se doit, c'est par là que tu viendras nous juger. Oh Dieu, merci Seigneur. Sois béni Seigneur. Sois glorifié à jamais. Seigneur Dieu, à ne pas avoir cette dépression, à ne pas avoir les émotions sentimentalistes qui pouvaient les amener, oh Dieu, à abandonner, Seigneur. Oh Dieu, merci Seigneur. Merci, oh Dieu. Merci Seigneur. Nous sommes trop fiers de t'avoir dans notre camp, Seigneur. Nous sommes très heureux parce que, oh Dieu, tu es toujours, quand le prophète dit, oh, nous sommes très heureux parce que nous savons, nous les retrouvons à ceux qui ont les cœurs brisés. Seigneur, à tous ceux qui ont les cœurs brisés, Seigneur, tu apparais toujours pour leur donner la solution à leurs problèmes, Seigneur. Comme Branham dit, j'ai confiance à un homme qui se lève et ils avancent, Seigneur. Seigneur, donne-nous le courage d'avancer sur ce chemin. Le chemin qui est rocaillé, le chemin qui a des épines, Seigneur. Mais que nous puissions avoir la foi et la confiance à te suivre jusqu'à ce que tu viendras, Seigneur. Merci, Seigneur. Sois loué, Seigneur. Sois béni à jamais. Nous sommes trop fiers de toi, Seigneur, parce que nous savons, oh Dieu, tu ne peux jamais nous laisser. Peu importe, oh Dieu, nos péchés, Seigneur. Peu importe nos iniquités. Parce qu'à la croix, tu avais crié. Tu avais dit que tout a été accompli.
Seigneur Jésus, merci Père béni. Merci au roi. Merci Seigneur. Sois le Dieu de l'épouse partout dans les mondes entiers. Tes enfants, Seigneur. Il y a d'autres en ce moment qui ont besoin de la prière. Seigneur, sois leur Dieu pour voir leurs besoins. Accorde le désir ardent de nos cœurs, Seigneur. Que nous puissions refléter ta parole. Oh Dieu, donne-nous le cœur à aimer. Donne-nous le cœur à supporter. Donne-nous le cœur à vouloir faire que les biens. Malgré, Seigneur, oh Dieu, mais que nous puissions avancer, Seigneur, à bien faire toujours les biens. Seigneur Jésus, nous te prions, Seigneur, d'être miséricordieux. J'ai pris la décision depuis mon enfance. Et je crois, le travail que tu avais fait à la croix, je serai avec toi aussi. Amen. Merci Seigneur Jésus. Oh, merci Seigneur Jésus. Voilà. Elevate your ideas. Start your story. Merci Seigneur Jésus. Nous te remercions Seigneur pour ton amour, pour ta grâce. Nous te remercions pour ce que tu fais pour nous. Sois béni Seigneur. Sois glorifié au siècle des siècles. Oh Dieu. C'est le seul Jésus qui peut vous faire traverser le désert. C'est seulement Jésus. Amen. Jésus seul. Jésus seul. Jésus seul. Cet ami me resterait toujours. N'abandonne pas, frère. Jésus seul. Qui sera avec toi dans les moments atroces de ta vie. Qui sera avec toi pendant que tu passes des situations. C'est lui qui va être avec toi. Cet ami qui connaît nos larmes. C'est Jésus. Ah. Sa main suivra. La main de Jésus nous sauvera. Nous sauveur, nous sauveur. Mon désir, c'est de les connaître. Jésus seul, Jésus seul. Oui, remplisse mon être. Jésus seul, Jésus seul. Cet ami connaît mes alarmes. Son amour guérit ma douleur. Sa main, Jésus, nous sauvons, nous sauvons. Cet ami nous alarme. Oh, guéris ma douleur. Sa main sur toute terre. Nous sauvons, nous sauvons.
Jésus c'est, Jésus c'est, Béthanie, ton aimé à la main, ton amour guérit ma douleur, ta main essuie toutes mes larmes, nous sauveur. Sa main est dessus toutes mes larmes, nous sommes. C'est par là que nous finissons. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir partagé cette vidéo. Merci d'être là présent. Que le Seigneur Jésus vous comble tant. Merci.